rendez-vous que vous connaissez bien sur la chaîne L'Équipe, les 24 heures camions. On va tout décortiquer de cette 39e édition qui s'annonce exceptionnelle. Je suis en compagnie de notre expert Fabien Calvet pour une édition 100% camion. Oui, Anthony, 100% camion, un paddock en tout cas plein à craquer. Les constructeurs ont répondu présents. On a les 8 constructeurs présents ici. On va véritablement avoir un salon à ciel ouvert avec toutes les nouvelles technologies, les énergies alternatives. Bref, beaucoup de choses à voir. Et sur la piste, des plateaux exceptionnels. Un concurrent d'ailleurs est derrière nous, le Renault T de Lionel Montagne. Il fait partie de ces engagés, ces nombreux engagés. 3 championnats au programme. Oui, c'est la première fois qu'on fait un 100% camion au Mans avec évidemment le championnat d'Europe, le championnat de France qui joue à guichet fermé, 29 camions sur la grille pour 29 autorisés à rouler. Et nouveauté, les Anglais qui nous rejoignent pour une manche du championnat anglais en France. 60 camions quasiment sur un circuit Bugatti exceptionnel que l'on connaît bien évidemment. On vous propose de le découvrir tout de suite en caméra embarquée avec Lucas Rivals. Allez Fabien, on se lance tout de suite dans la compétition avec des conditions pas faciles. Heureusement, ce n'était que le vendredi. Oui, le vendredi a été un peu, allez, on va dire mouillé, humide. Mais ce n'était que le vendredi. Glissant. Cette piste du circuit Bugatti, on la connaît évidemment. Lucas Rivals aussi sur son Renault T numéro 15. L'équipe Albi Motor Racing, hein, là aussi équipe familiale. Oui, équipe familiale. Hein, et puis Lucas qui progresse de saison en saison. On a pu le voir encore cette année. Le Mans, c'est quand même un gros rendez-vous, donc toujours beaucoup de pression, mais en tout cas une équipe qui progresse et une équipe familiale, ce qui ne gâche rien, avec beaucoup de soutien. On l'a vu, un reportage il n'y a pas si longtemps encore sur la chaîne L'Équipe, un documentaire sur cette équipe Albi Motorsport, et c'est vrai que c'était fort agréable de le retrouver sur ce circuit du Mans. Et maintenant qu'on le connaît et qu'on connaît toute sa famille, voilà, on va découvrir mieux ce tracé. Alors on voit toujours cette souplesse au volant, mais il faut quand même faire attention à ne pas se faire piéger parce que ça peut vite glisser. C'est très important, et le paradoxe un peu, on voit ces gros camions, on se dit il va falloir rouler comme les camions d'heure d'un temps. Et bien non, on est tout en souplesse, tout en glisse, on le voit d'ailleurs à l'écran. Alors c'est vrai que ces conditions humides rendent l'adhérence assez précaire, mais il faut être hyper souple, et le secret du pilotage d'un camion, c'est cette souplesse qu'on n'a pas forcément dans certaines disciplines de voiture. Et puis gérer aussi finalement la relance, voilà, bien remettre le rapport. Alors on utilise généralement quoi, 2 rapports, c'est ça? Voilà, alors ce sont des boîtes 12 ou 16 rapports, alors quand on le met sur le papier, tout ça parce qu'il faut que ça soit des boîtes de camions standards. Fort heureusement en course, on utilise les 2 derniers rapports. Vous voyez le petit bitonio là sur le levier de vitesse, ça c'est pour les demi. Certains les utilisent, ça nous permet de relancer un petit peu mieux, mais en gros on a en course 2 rapports que l'on utilise. Donc la 7e grande et la 8e grande si on peut dire. Exactement, voilà. Tu vas devenir transporteur, il n'y a aucun problème, tu es prêt. J'espère. On a besoin de monde, en tout cas dans le monde du camion. On va bientôt arriver à la fin de ce circuit de 4 km 185. On sent que même si les conditions sont pas forcément évidentes, on a quand même une sacrée maîtrise de la part de Lucas. Oui, et puis les pneus, les nouveaux pneus Goodyear ont vraiment amélioré la donne sous la pluie. Avant c'était encore plus glissant. Cette année on voit que ça permet d'aller chercher ses limites un peu plus loin, et c'est vrai que du coup ça rend la compétition bien plus excitante et intéressante. Et là, ce circuit donc qui est bouclé en un petit peu plus de 2 minutes 20 dans des conditions pluvieuses. Sinon, on est au-delà de des 2 minutes, mais très très peu. Une 39e édition sur cette piste du Mans, les 24 heures camions. Voilà, heureusement, les spectateurs sont là. Le soleil est également au rendez-vous. Alors on le sait, c'est l'occasion de présenter cette épreuve encore une fois. 80 000 spectateurs, nouveau record d'influence. Oui, nouveau record d'influence, record sur la piste comme on le disait tout à l'heure, avec 3 championnats. Donc évidemment, ça fait du monde, plus de 60 camions, une ouverture officielle exceptionnelle avec une photo magistrale avec tous ces camions alignés sur la ligne de départ. C'était vraiment un grand rendez-vous. Et le public qui a répondu présent dès le samedi matin aux premières heures. À la première, on ne pouvait plus marcher dans les paddocks. Et tous les constructeurs sont là également. Ils étaient 8, que ce soit sur la piste ou également dans le village. Oui, le village, toujours un salon à ciel ouvert où on peut découvrir les nouvelles énergies, les nouveaux carburants, plein de nouvelles choses. En tout cas, un vrai salon à ciel ouvert.
Et puis, non pas 8, mais 12 courses avec l'arrivée de ces pilotes britanniques qui nous ont vraiment régalé. Oui, très beau spectacle de la part des Britanniques. Alors c'est vrai qu'il y a un attachement particulier. Bruno Van de Stick le dit souvent, les Anglais, c'est Le Mans, c'est un peu leur seconde maison. Et on l'a vu, ça s'est vérifié tout au long du week-end. Ils ont fourni un spectacle incroyable et des bagarres, là aussi, à couper le souffle. Des belles bagarres et puis le public qui est venu pour voir des courses, mais aussi peut-être pour obtenir un job à la fin du week-end. Oui, on a un gros forum emploi sur les 24 heures. Il y a le village constructeur où on a les nouveautés, job dating, on va dire, sur place avec des offres d'emploi, beaucoup d'activités économiques. C'est pas que la course, c'est le milieu du camion dans son ensemble qui est représenté ici. Et ce paddock ouvert, évidemment, une fois qu'on a le billet, eh bien, on a accès à beaucoup de choses. On ne s'ennuie jamais sur ce circuit du Mans. Et donc, pour cette 39e édition, on va se régaler, évidemment. On va commencer par le résumé de la première course de ce championnat de France. On a de la chance, la météo est avec nous aujourd'hui ce que je ressens, c'est de la passion. Voilà, c'est vrai que quand on est extérieur au camion, on ne s'imagine pas qu'il peut y avoir 70, 80, 90 000 personnes qui se regroupent sur un week-end, qui arrivent, qui partagent des moments. Et quand on le vit de l'intérieur, c'est assez incroyable. Donc moi, j'ai la chance d'être avec Ford Trucks aujourd'hui. J'ai eu la chance de monter dans ce Pace Truck et j'espère que je ressortirai en bonne santé. Ça, il n'y a pas de souci parce qu'on sait qu'en camion, il n'y a jamais d'accident grave. Par contre, moi, je voulais avoir un petit mot sur le pilotage peut-être d'un camion. Pourquoi pas, dans quelques années, on ne vous retrouverait pas au volant, mon cher Sébastien ? Non, je crois qu'on va laisser les pilotes piloter. Quand c'était mon tour, je jouais un petit peu avec la baballe. Mais là, voilà, je vais m'asseoir sur le siège du passager. Je vais essayer de profiter un maximum. Génial, Sébastien Chabal, l'ambassadeur Ford Trucks, franchement, il est venu et il a joué le jeu, mais largement. Une personne authentique, je pense, comme notre milieu du camion, et c'est pour ça que ça colle magnifiquement bien. Des gens du terrain, des vrais, des entiers. À quand Sébastien Chabal dans le camion et Théo Calvet sur les terrains de rugby? Faut pas qu'il y ait Chabal en face Théo, parce que là, ça va mal se passer. Allez, ça va être parti pour cette première course. 10 tours au programme. Théo Calvet en pole devant Thomas Robineau, José Souza, Jonathan André, qui sont donc à l'assaut de ce premier virage. Ouf, il s'est fait un petit peu écarter Théo Calvet avec Jonathan André. Il va falloir essayer de rester vigilant. Le premier freinage, et déjà un petit contact entre Jonathan André et José Souza. Ça part large et José Souza qui arrive directement depuis la droite de la piste. C'est lui qui est en tête finalement. Oui, il a pris un petit raccourci. Oui. Alors c'est vrai qu'on a vu le camion de John se soulever. Plus de peur que de mal, puisqu'il réussit quand même à maintenir le camion sur place. Mais ça aurait pu avoir des conséquences un peu plus compliquées pour lui. Mais en tout cas, il est de nouveau en piste. Ils sont solides ces camions, évidemment, avec José Souza en tête devant Thomas Robineau, Théo Calvet. C'est tiens, deux pilotes qu'on a déjà vus à Nogaro et qu'on retrouve évidemment aux avant-postes. Derrière, on a Jonathan André qui est poursuivi et attaqué par Yorick Montagne. Oui, on prend les mêmes, on commence, les leaders, c'est vrai qu'on retrouve à peu près les mêmes numéros. Ce serait plus facile de gagner le loto si on avait les numéros comme un camion. Mais en tout cas, on voit qu'on ne lâche rien. En tout cas, dans les 10 premiers, la bagarre est intense et jusqu'au bout. Et on le voit, on ne se fait pas de cadeau. Ah non, c'est sûr, pas de cadeau. Et que ce soit donc aux avant-postes ou même derrière avec ce magnifique torpedo numéro 9, le Scania de Fabrice Chéniaud, qui est en embuscade, j'allais dire. Ils sont nombreux ces camions, donc on le disait, 29 engagés. On ne peut pas faire plus. Oui, là, c'est une question d'homologation des circuits. Alors les homologations ne sont pas les mêmes sur tous les circuits. Par exemple, tout à l'heure, Nogaro c'était 26, au Mans c'est 29. Ça c'est réglementaire et en tout cas cette saison on a toujours joué à guichet fermé. Et là on a aperçu les commissaires, courageux commissaires qui remettent les marqueurs justement, qui évitent d'aller trop loin dans les limites de piste. Si on les dépasse, on peut être pénalisé. Oui, tout à fait. Et puis commissaire, on a le compte à la CO, puisqu'on avait plus de 400 commissaires pour assurer la sécurité de ces courses. Donc on peut les saluer et les remercier, car tous ces bénévoles font aussi la magie du sport automobile. Ah, c'est clair, hein, ces hommes et ces femmes en orange. Orange, c'est la couleur de José Souza, mais derrière, attention, il voit rouge. Théo Calvet et Thomas Robineau, là c'était très juste. On a vu que Jonathan André malheureusement était venu au contact avec Yorick Montagne, et là ça chauffe devant.
Oui, c'est très serré. On voit aussi que eh bien, ça bouchonne un petit peu. C'est vrai que ça commence à klaxonner. Les esprits s'échauffent un peu. Et c'est vrai qu'on voit que c'est plutôt viril dans les dépassements. Ouh là là, le tête à queue pour José Sousa. Je crois pas qu'il y ait eu de contact entre Thomas Robineau et José Sousa. Mais voilà, résister face à des champions, c'est pas forcément simple. Oui, c'est pas simple. Et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, c'est très serré. Donc on le voit, on prend un petit peu large. Ça passe pas. Et là, une réaccélération un peu brutale. Un contre-appel. On va dire, et on repart dans l'autre sens. Donc, c'est chaud, c'est du haut niveau, et on voit, ça se bagarre vraiment jusqu'au bout. Ah oui, là, il y a eu appel contre appel, et là, la ligne a été coupée pour José Sousa. En tout cas, c'est vraiment du spectacle. Et là aussi, avec Romain Rivals, le camion numéro 17, l'équipier de Lucas Rivals, donc les deux frères qui sont dans la compétition, juste derrière Patrick Châtelain. Et regardons un petit peu, il est revenu, José Sousa, dans la compétition face à Lionel Montagne. Ça se joue pour le gain de la 9e place. Oui, on ne lâche rien, puisque cette année, rappelons-le, on marque des points jusqu'au 20e. Donc il est important de reprendre la piste le plus rapidement possible et remonter aux avant-postes pour marquer le plus grand nombre de points. Ah oui, c'est sûr, parce qu'il va falloir donc résister, essayer aussi de viser cette 8e place qui est synonyme de sésame finalement et de pole position pour la course numéro 2 qui aura lieu quand même de nuit, on le rappelle. Oui, sur la particularité du Mans, c'est la seconde année que l'on fait cette course de nuit avec une grosse attente des pilotes, parce que c'est vrai que l'année dernière c'était une première, et cette année autant dire que tout le monde, tout le plateau l'attend de pied ferme. Alors attention, qu'est-ce qui s'est passé entre José Sousa et Lionel Montagne? Un peu énervé peut-être, ou échaudé, notre ami José Sousa là, qui est venu au chemin au bœuf être un petit peu en délicatesse. Bon, c'est une course à oublier, on va dire, pour le vainqueur d'une des épreuves à Nogaro. Et là on retrouve le local de l'étape, Thomas Robineau, qui est en train tout simplement de s'échapper face à Théo Calvet. Ça, c'est important aussi de le souligner. Il faut partir du bon pied, j'allais dire, pour une épreuve comme les 24 heures camions. Oui, surtout cette année, c'est vrai que ces courses 1 comptent énormément parce qu'on marque de gros points. Alors là, accident spectaculaire mais sans gravité et assez inhabituel. Le numéro 21 a perdu sa roue. Perdu sa roue. Alors après coup, on a analysé les pourquoi du comment. C'est même une jante, non? C'est une jante, voilà, qui s'est... la peinture de la jante a desserré, il y avait un peu trop de peinture et ça a desserré avec les vibrations, les écrous, et au final il a perdu la jante. Du jamais vu, comme quoi on a toujours des surprises, mais en tout cas incident sans gravité mais assez exceptionnel. Et 4e victoire de la saison pour Thomas Robineau, du coup, qui hérite de la première place. Thomas, bon ben voilà, ça y est, c'est fait. Au Mans, on arrive à être prophète en son pays, si je puis dire. Ça n'a pas toujours été le cas. Bravo, félicitations pour cette course, c'était costaud. Hein. Ouais, c'était un peu chaud le départ. J'ai réussi à prendre un peu de départ, mais on s'est retrouvé à 3 de front là-bas, donc c'est vrai que c'était pas évident. On a réussi à tous passer en ligne, donc ça va. Et après, j'ai été au maximum pour faire des temps, comme si j'étais en chrono, j'ai fait des temps, et on a réussi à prendre un peu d'avance, donc c'est top. Tout le monde sait que j'aime Iveco et le circuit du Mans, j'aime rouler ici car l'atmosphère est assez spéciale. Il y a vraiment tant de monde. J'ai l'impression aussi qu'on fait tous partie d'une même famille, cette famille du camion. Non, ça fait plus de 25 ans je crois que je viens ici, ça fait longtemps que je participe aux courses de camions. C'est toujours génial de venir au Mans, l'atmosphère est différente en raison du nombre de spectateurs présents. J'ai l'impression qu'il y en a toujours plus chaque année. Alors je voudrais dire quelque chose aussi pour eux. Merci tout le monde ici à Le Mans. Pas mal. Il est génial. Il est génial, hein. Pour moi, c'est une légende. Il est là. Merci tout le monde. Ici au Mans. Superbe. C'est parfait. Et c'est parti pour Norbert Kiss et cette première course. Alors Norbert Kiss, il faut bien le dire, il domine la saison jusque-là. La saison et les saisons, ça devient même un peu lassant parce que c'est vrai que qui va pouvoir battre Norbert Kiss, ça c'est la question. Jökenan se la pose souvent et Dieu sait s'il essaye, il travaille le sujet, mais c'est vrai que Norbert Kiss est intouchable et sous cette saison, je crois qu'il a gagné toutes les courses 1 sur l'ensemble des meetings européens. C'est lui qui domine de la tête et des épaules et on voit il n'y a même pas un tour, on est dans le demi-premier tour et il est déjà une longueur d'avance devant tout le monde et on se demande bien qui pourra l'arrêter. Ah oui, c'est vrai parce que
que Joran Hahn a connu cette situation-là par le passé. Hein. Il dominait. Il a 6 titres à son actif, Joran Hahn, avec son camion numéro 2, Norbert Kies. Oh, attention derrière avec eh bien oui, Sacha Lenz et José Eduardo Rodriguez qui viennent au contact. José Eduardo Rodriguez qui quand même fait partie aussi de ces pilotes qui ont gagné en France. Oui, ancien champion de France, hein, il y a déjà 2 ans, mais en tout cas, très bel apprentissage en France qui s'est transformé avec du haut niveau en Europe, puisque c'est le champion junior de l'année dernière en Europe, et cette année encore il brille et on le voit aux avant-postes se battre avec les meilleurs. On a pu voir que c'était pas tendre, hein. Lenz lui a pas réellement fait de cadeau. Là aussi c'est la compétition à haut niveau, on voit que ça se frotte et c'est chacun pour sa peau. Ah, ça c'est clair, et pour lui eh bien c'est la 7e place pour l'instant devant Stefan Fass et son Scania. Alors je parlais des titres qui ont été acquis. Joran Hahn en a 6 à son actif, il a même battu Steve Parrish. On a Albacete qui en a 3 et puis Norbert Kies qui en est à 5 et peut-être 6 ce week-end. Ben, le Mans va peut-être être décisif pour lui, en tout cas il en prend le chemin sur cette course, hein. C'est vrai que 6e titre ça le mettrait à égalité avec Joran Hahn, donc après que le meilleur gagne, hein. On est bien d'accord effectivement, et puis entre Allemands c'est pas de cadeau non plus. André Coursim, camion jaune numéro 11 qui se fait déborder par Sacha Lenz. Sacha Lenz qui depuis quelques années termine 3e du championnat derrière cet homme et derrière Joran Hahn. Oui, 1, 2, 3, ça n'a pas changé énormément. On a toujours Antonio en 4e position. Alors lui qui est le numéro 23 parce que... 3, lui, non voilà, il est entre le 3 mais il est même 4 parce que pourtant 2 et 3 ça fait 5 mais il reste 4. En tout cas c'est son numéro fétiche, mais c'est vrai que le quatuor de tête n'a pas changé depuis quelques saisons et on retrouve les mêmes, et c'est vrai qu'il faudrait trouver un système comme on a en France avec des brilles de différence, un système d'handicap pour peut-être venir... Ça pourrait, c'est une volonté de la France de l'avoir fait, qui n'a pas été validée par la FIA. Nous en France on a jugé que c'était important et on voit que ça fonctionne puisqu'on a toujours des vainqueurs différents. Et bien voilà, le vainqueur donc ici en Europe, il n'est pas différent, c'est bien Norbert Kies qui s'impose devant Joran Hahn et Antonio Albacete. Sacha Lenz 4e, André Coursim 5e, et celui qui partira en pole c'est le numéro 22, Lucas Hahn. Et oui, le fils de Joran. Finalement on roule en famille là aussi avec la famille de Hahn, Joran, donc on le disait, le papa Conny, et puis donc maintenant le fiston Lucas. On va les retrouver donc sur la grille de départ de la course numéro 2, une nouvelle victoire, la 16e victoire de la saison pour Norbert Kies qui s'approche doucement mais sûrement de son 6e titre donc européen. Nous vous l'avons dit, cette édition 2024, la 39e de ces 24 heures camions, voit les Britanniques venir ici justement. On est avec Stuart Oliver, un champion d'Europe qui vient dans le cadre de cette édition donc. Stuart, quel sentiment ressentez-vous d'avoir réussi à faire venir les concurrents du championnat britannique de camions de course ici au Mans? Ah, c'est fantastique. Le Mans, c'est un circuit connu mondialement, vous savez, et c'est vraiment incroyable d'avoir une manche du championnat britannique au cœur de cette manifestation d'une envergure vraiment incroyable. Ça fait de nombreuses années que je viens en tant que pilote, mais être ici en tant que promoteur du championnat britannique, c'est une excellente chose. Est-ce que les pilotes voulaient venir sur un circuit si mythique aussi? Absolument, oui, bien sûr. Comme vous vous en souvenez, il y a un an, jour pour jour, on discutait ensemble et on évoquait la possibilité de faire venir le championnat britannique pour créer une épreuve 100% camion. Quand je suis rentré en Angleterre, j'en ai parlé aux pilotes en leur disant qu'il existait une possibilité pour 2024, que nous pourrions peut-être rouler au Mans et que cette épreuve serait même au calendrier. Tout le monde a été surexcité par cette idée. Donc dans cette épreuve française, elle fait partie de votre championnat. Ces 4 courses sont vraiment un classement général aussi. Oui, bien sûr. Les points marqués ici au Mans comptent bien pour notre championnat britannique. Ça augmente considérablement la pression, je dois dire. On a des courses sur de très beaux circuits comme Brands Hatch, Donington Park, Thruxton ou même Pembrey. Mais tous les circuits en Angleterre sont bons, très bons même. Mais avoir ici une course au Mans, c'est un peu, je dirais, c'est la cerise sur le gâteau, c'est vraiment fantastique. Merci d'être venu car nous sommes heureux d'accueillir les pilotes britanniques. En tout cas, vos courses sont souvent très spectaculaires et vous savez faire le spectacle. Hein. Ah oui, c'est vrai. On aime beaucoup rouler en France. À titre personnel, c'est également le cas puisque vous vous souvenez, il y a 20 ans, j'ai décroché le titre de champion d'Europe ici au Mans. Cet endroit a une place particulière dans mon cœur. Quand je dis aux gens qu'il y a 20 ans, j'étais au sommet, c'est un super sentiment. Tout le monde se sent bien, l'atmosphère est vraiment excellente et on a beaucoup apprécié ce week-end. Faire partie de cet événement fantastique, c'est vraiment un honneur pour nous. Merci beaucoup, Stuart, et bravo à tous les pilotes britanniques. Merci.
sympa hein, d'accueillir les Britanniques là vraiment sur cette épreuve. Une épreuve 100% camion, c'était l'objectif bien sûr d'avoir le championnat d'Europe, le championnat de France et le championnat britannique. Oui, c'était un sujet qu'on travaillait depuis un moment, on a enfin pu le faire. C'est vrai que comme l'a très justement dit Stuart, l'année dernière à la même heure on était là à discuter, ben maintenant c'est fait. C'est vrai, c'est vrai. Et là on va se concentrer sur la course numéro 2, grille inversée du championnat d'Europe avec Lukas Hahn, oui la 3e génération de pilotes allemands de cette famille qui voit la 3e génération de pilotes de la famille Rodriguez. Exactement, hein, le camion c'est souvent une histoire de famille, les noms passent les générations, en tout cas les prénoms changent, les noms restent, mais là aussi Lukas qui ne fait pas toute la saison, qui fait du race by race hein, en Europe, mais à chaque fois qu'il vient faire une course, eh bien, il fait toujours un classement très honorable. On l'a vu gagner au Nürburgring, on l'a vu à Most ou sur d'autres circuits, un pilote qui a réellement un ADN camion. Ah, c'est vrai, hein, il avait gagné je crois une manche en Pologne également il y a 2 ans, donc finalement il sait quand même conduire cette Iveco numéro 22 et là il est face à Steffi Alm que l'on connaît bien en France hein, également, l'une des pilotes féminines qui roule en camion. Oui, la championne de France au général, hein, pas classement féminin, hein, vraie championne de France, c'est-à-dire au général, hein, c'est la seule à avoir réalisé cet exploit dans les courses de camion, un titre national au général, et c'est vrai que là, elle aussi, hein, tout comme on en parlait tout à l'heure, élevée en France et qui maintenant fait ses meilleurs résultats en Europe, donc on est fiers en tout cas en tant que Français de l'avoir eu dans notre championnat. Ouh là là, on voit qu'il y a des dégâts à l'arrière du camion de Antonio Albacete, c'est compliqué là, on voit qu'il est en train de drifter mais c'est pas fait exprès. Hein. Non, c'est pas fait exprès, on a un pneumatique dégonflé, alors il faut savoir que sur un camion on a 6 roues, hein, il y a 4 roues à l'arrière, donc c'est vrai que quand on a un pneu crevé, on peut entre guillemets survivre, on peut finir la course. En revanche, en termes de performance, eh bien, évidemment, comme on peut s'en douter, avec un pneu de moins, ça marche quand même beaucoup moins bien. Ça va un petit peu moins bien. Pour Steffi Alm, en revanche, c'est vraiment juste de la cosmétique, hein, on va dire, avec ce garde-boue qui est un petit peu en train de faire de l'œil, j'allais dire, à son adversaire Norbikisch. Voilà, là c'est rien, hein, c'est juste à l'arrière, ça s'est décroché, on voit que la fixation est cassée, c'est juste une partie de plastique qui vole, il n'y a absolument rien. On voit la même chose sur le camion de Coursim, ça n'empêche pas le camion de rouler et on voit bien que ça va tout aussi vite, même si ça ces petits éléments de carrosserie qui sont détachés. Oui, on va dire qu'on essaie de se démarquer. Pareil pour la sellette, hein. La sellette verte, elle ne sert à rien, on est d'accord. Hein. Toutes les sellettes sont factices. Ici, sur le championnat d'Europe, il y a un partenaire français d'ailleurs hein, qui sponsorise l'ensemble du championnat. Il faut souligner que c'est un clin d'œil au carburant vert puisque tous les camions de course roulent au bio. Alors vous pouvez avoir en France, en Europe, en Angleterre, partout, vous pouvez avoir plusieurs types. Hein. Les esters, c'est-à-dire tout ce qui est base de colza, les B100, Coxan, etc. Et le XTL en Europe comme en France, avec du XTL qu'on peut obtenir de façon végétale avec des huiles usagées retraitées ou des déchets plastiques. On voit, il y a une société très à la pointe sur ce niveau-là. On reprend des vieux pneus, du plastique et on en fait du diesel, donc un cercle vertueux. Ah, pas mal du tout, effectivement, alors que José Eduardo Rodriguez, on n'a même pas forcément vu sa victoire tellement qu'il a dominé. Il termine devant André Coursim et Steffi Alm sur ce podium. Victoire donc du pilote portugais pour la plus grande joie évidemment de toute son équipe et de son grand-père et de son papa. Là encore du Made in France exporté au Portugal. Je pense qu'au moins toutes les courses sont chaudes. Après c'est sûr que l'objectif ça va être rester à la même position, enfin ou même d'aller chercher une parce que là je suis en 2e et j'espère vraiment enfin obtenir ma première victoire, on verra bien. Je suis très content, on a fait une très bonne qualif, là la course 1 on finit 5e donc génial. Voilà, là on part 4e avec la grille inversée, franchement la nuit c'est magnifique avec tout le public, c'est génial. Fabien, ça y est, nous y sommes. La course de nuit que tout le monde attend depuis l'année dernière, c'est vraiment un rendez-vous. La fameuse course, et je peux te dire que mes SMS n'arrêtaient pas de sonner parce que des gens comme Jokenan, comme Norbert Kiss m'envoyaient on veut faire la course de nuit. Eh bien non, c'est réservé aux Français. Donc mais en tout cas une course très attendue par le public, mais surtout par les pilotes parce que c'est une atmosphère différente. Si on voit les retours d'expérience, apparemment tout le monde adore. Donc voilà, et vraiment
une expérience qui devrait être continuée dans les années. Tant, regardez le public dans les tribunes, il n'y avait pas une place de libre, c'était juste magique. Incroyable effectivement, hein, ces pilotes qui sont évidemment très suivis, et le premier bon départ à mettre à l'actif d'Ivan Rodriguez de ce week-end en tout cas, puisqu'il partait depuis la première ligne. Mathieu Bernard, lui, il a moins l'habitude de mener, et c'est forcément compliqué quand on arrive au premier virage. Déjà, c'est pas une position à laquelle il est habitué, et en plus de nuit, son point de freinage, c'est pas évident du tout, donc baptême du feu pour Mathieu. Oui, eh bien, il a été très prudent, là aussi on le voit avec son camion numéro 14, du team 14 de Dominique Koloff. Bon voilà, il a rétrogradé un petit peu, mais en tout cas il a su prendre le départ en première position de cette course de nuit. Vraiment, ça c'est quand même formidable, et on voit que les pilotes ne s'en plaignent pas de cette course de nuit, bien au contraire. Non, il lâche rien, je veux dire, bon après c'est vrai que les repères sont pas forcément les mêmes. En revanche, si on regarde les tours chrono, c'est quasiment aller à la même allure. Alors bon, on voit ça sort des fois un peu large, ça amène quelques quilles, mais en tout cas le spectacle est au rendez-vous, et c'est vrai que la nuit ça donne une ambiance particulière, c'est indéniable, et les tribunes, regardez, tout au long du circuit c'était plein partout. Je crois qu'il n'y avait plus un spectateur dans les allées, ils étaient tous au bord de la piste. 80 000 personnes, ça fait beaucoup en bord de piste. En tout cas, on voit que la lutte a lieu également entre Jennifer Janiek et Dimitri Trevet, et la lutte a eu lieu entre Théo Calvet et Antoine Languilla. Maintenant, c'est l'équipier d'Antoine, c'est Ivan Rodriguez pour le gain de la première place. Théo Calvet a déjà gagné l'année dernière. Il a gagné, il se sent super bien dans ces conditions-là, il le dit. Alors c'est vrai que même si ça change les repères de freinage, ça n'a pas l'air de trop le déranger, et c'est vrai que là, ils nous ont en tout cas tous les deux fourni un spectacle extraordinaire. Rodriguez se loupe un petit peu, Théo se laisse pas prier, petite faute, un freinage un peu trop appuyé, clac, c'est passé, mais en tout cas c'est propre, et Rodriguez ne lâchera plus rien, il restera avec Théo, et il y revient, et là on voit la différence. Vous savez, le règlement bride, pas bride, eh bien regardez, là on a l'explication. Regardez, Rodriguez, pas de bride en 95, le moteur respire mieux, eh bien ça repart côte à côte, et clairement pour le public, c'est juste du bonheur. Oh là là, mais quel affrontement là, ils sont côte à côte dans cette première chicane, c'est vraiment très solide, et pas de contact encore une fois. Pas de contact, une course extrêmement tendue mais propre, et d'ailleurs de l'aveu des deux pilotes, ils se sont régalés. Mais on voit une fois de plus l'importance de ce petit handicap de la bride, on l'a vu, ça donne la possibilité à des pilotes qui ne sont pas dans le top 3 de venir s'affronter, et ça, eh bien on a beau dire, ça fonctionne et ça réjouit le public. Ça c'est sûr, le public venu nombreux. Et tiens, encore un Scania glissant. C'est pas le Scania Zaki, attention, mais on parle de Fabrice Chéniaud avec ce nouveau camion Torpedo aussi. C'est bien que les pilotes réussissent avec leurs équipes à développer aussi de nouveaux camions. Scania développé par TTS, Made in France, donc là aussi on n'est pas obligé d'aller acheter des camions à l'étranger, on peut les faire construire en France. De nouveaux véhicules, des marques que l'on connaît, exploités par des teams privés. Chéniaud, ça en est le meilleur exemple, équipe de passionnés, équipe de transporteurs, ils sont camions à 100%. Tout au long de l'année, et ça fait plaisir de les retrouver en piste. Antoine Languilla, peut-être un petit souci quand même à l'avant droit, j'ai eu l'impression que le frein était en feu. Les freins en feu, on les voit très bien la nuit, ça c'est un manque d'arrosage, a priori un gicleur ou quelque chose qui s'est cassé, ça fait monter les freins à 600, 700, 800 degrés, on les voit complètement rouges, et à ce moment-là vous perdez totalement le freinage sur la roue qui est en déficit d'eau. Et là, c'est le succès pour Théo Calvet, le 3e succès cette saison. J'allais dire seulement, oui, parce qu'il a beaucoup de 2e place et de 3e place. Il a peu de victoires, mais Théo Calvet passe la ligne encore une fois en vainqueur de nuit. Et c'est évidemment pour son plus grand plaisir. Le plaisir aussi pour Patrick Châtelain, qui lui aussi a développé ce beau camion, cet Iveco, le Team Truck toulousain, qui est encore une fois au rendez-vous. On va retrouver Théo Calvet, heureux évidemment de cette belle victoire de nuit. C'était pas moi à l'écran, c'était mon frère. Super bataille même avec Yvan, je me suis régalé. Voilà, il fait nuit, c'est quand même... la visibilité est un peu réduite, donc voilà, j'ai pas trop voulu tenter le diable, j'ai pris le temps et ça a payé, je suis trop content. 2e course de nuit et 2e victoire, donc voilà. J'aime bien ces conditions et j'aime bien quand c'est difficile, et là on peut dire que c'était pas facile. Ça glissait un peu, c'était trop bien.
La troisième course du championnat de France camion de ce week-end des 24 heures camion à suivre sur la chaîne L'Équipe. On va évidemment se régaler. Les conditions sont un petit peu plus délicates que la veille. Le public est au rendez-vous. Il fait plus frais, peut-être un petit peu plus d'humidité. Est-ce que les pilotes vont pouvoir quand même trouver leur repère? Ça va varier. Les conditions de piste ont varié tout au long du week-end. La première course samedi, on était sec. Après, la nuit, il y a quand même eu de l'humidité. Au petit réveil le dimanche matin, là encore glissant. C'est vrai que ça change les repères et ça nous donne du spectacle sur la piste. Oh là là, le spectacle il est là effectivement au rendez-vous. Il y a eu un contact là avec Mathieu Bernard qui s'est fait prendre en sandwich entre Anthony Romé et Jennifer Jagnec qui va couper la piste. Oh, ça va être compliqué. Alors devant, il ne regarde pas évidemment les pilotes, ce qui s'est passé dans la ligne droite, mais là je pense quand même que la piste est obstruée, Fabien. Il devrait y avoir un drapeau rouge. Voilà, la direction de course est malheureusement obligée de passer le drapeau rouge. La session est suspendue tout simplement parce qu'on a des camions un peu partout avec des chocs assez violents. Mais là encore, on voit la qualité des structures des véhicules. Pas de blessés, évidemment de gros dommages matériels, mais en tout cas des structures bien protégées. Et on le voit, les circuits sont adaptés, les braques à gravier sont adaptés. On revoit l'action et on voit qu'il y a eu un cafouillage au milieu avec des camions qui se sont touchés. Et évidemment, 3-4 de front, ça passe pas toujours. On voit Jennifer Jagnec qui vient complètement couper et donc percuter les autres. Anthony Romé se fait tasser dans le mur et à ce moment-là, il semblerait que Jagnec perde la direction du véhicule et vienne taper violemment le mur et va continuer tout droit alors que la direction n'est plus vraiment là et malheureusement vienne taper un autre camion. C'est un enchaînement de circonstances. Alors par chance, je dirais, on n'a absolument aucun dommage physique, mais en tout cas du matériel et un nouveau départ. Là encore, du bonus pour les spectateurs, mais pas pour les mécaniciens. Non, on est bien d'accord. Et puis le fait d'avoir attendu un petit peu, là, on relance en simple fil, j'allais dire, c'est pas un départ comme tout à l'heure en double fil. Le fait d'avoir attendu, j'ai l'impression qu'il commence un peu à pleuvoir. La pluie s'invite et ça peut changer la donne parce qu'on sait qu'il y a des pilotes qui sont plus à l'aise que d'autres sous la pluie. La preuve en est, c'est que Chéniaud, même avant le drapeau vert, nous fait un petit tête à queue, donc il y en a quand même, c'est clair, certains plus à l'aise que d'autres, mais en tout cas voilà, il faut rester hyper souple et c'est vrai qu'avec des camions qui ont 1200 chevaux et un pont bloqué à 100%, un peu trop de gaz et on vient pivoter, on l'a vu à l'écran avec Fabrice. Beau rattrapage quand même de la part de Fabrice Chéniaud. Sans dommage, on repart et on relance et il n'y a plus qu'à refaire le boulot. C'est le Philippe Candeloro, on l'a dit à Nogaro, c'est Philippe Candeloro, quoi qu'il arrive, voilà, Philippe Chéniaud Candeloro. Voilà, c'est ça exactement. Fabrice Chéniaud, tiens, sous les yeux de Maurice Monfrino qui là aussi a eu beaucoup de succès, était ancien pilote camion. On a vraiment une vraie transmission, c'est ce que l'on disait. Et là par contre il n'y a pas de cadeau entre Thomas Robineau, le local de l'étape, et Théo Calvet. On rappelle que les points sont importants. Ouh là, la glissade de Thomas Robineau, ça pourrait peut-être lui coûter cher. Oui, on voit bien que ça se bat jusqu'au bout. Thomas essaye de refermer la porte. Théo s'est déjà engagé et là on va voir une passe d'armes exceptionnelle, un des plus beaux passages peut-être de ce week-end. On voit bien qu'on est avec deux grands champions, ça lâche rien, ça se rattrape. Là, Thomas va devoir couper. Théo reste sur la piste, va le recroiser à l'intérieur et lui refaire l'accélération et plonger. C'est juste magique. Un des plus beaux moments, je crois, que de ce week-end et même peut-être de la saison. Un passage exceptionnel avec deux grands champions. Ça s'est quasiment pas touché, pas frotté et c'est passé. Bravo, chapeau à tous les deux. Dans des conditions très difficiles, on a bien senti que Thomas Robineau avait retardé son freinage et donc était 4 roues, 6 roues même à l'extérieur et finalement ça a été recroisé. Bravo. Il ne faut pas oublier que la piste était très piégeuse et on n'est pas sur du temps sec. Un peu d'humidité, ça change la donne et dans ces vitesses-là, dans ces chronos-là, croyez-moi, c'est pas si facile. Il y en a un aussi qui doit s'employer, c'est Lucas Rivals face à José Souza et face à Aurélien Ergot. 10 secondes de pénalité pour Thomas Robineau justement pour avoir peut-être un peu abusé des limites de piste. Alors, on est au 5e tour, là ça va coûter cher parce que Thomas Robineau, il possède pas 10 secondes d'avance sur Jonathan André et Yvan Rodriguez. Il va dégringoler un peu au classement. On a vu dans la manœuvre qu'il a couché toutes les quilles là-haut, donc évidemment il a coupé la chicane, ce qui est un avantage sur le papier, donc il est pénalisé. C'est pas si facile que ça de rester en piste, mais bon voilà, la direction de course est là pour faire respecter le boulot. On voit le cousin, donc comme à Nogaro. Voilà, Anthony Robineau qui nous fait le grand tour, mais en tout cas freinage toujours limite et dans ces conditions, comme on le disait, c'est pas facile et on a vite fait de glisser. L'avantage c'est qu'on peut quand même contourner, on n'est pas bloqué au bac, donc on va pas stopper la course, c'est plutôt pas mal. Et
Anthony revient en piste pour se battre, parce que comme on le dit cette année, on marque jusqu'au 20e, donc il est important de finir les courses pour marquer des points. Il a été poussé par Raphaël Souza qui va écoper 10 secondes de pénalité. Quand même, le collège des commissaires a tranché. Et là, on voit Florian Orsini qui se bat face à son adversaire, donc Patrick Châtelain. On est vraiment sur du grand spectacle, et également entre la famille Montagne, Lionel, le papa avec le 4, et le 24, c'est Yorick. Mais devant, c'est bien Théo Calvet qui s'impose. Exactement. Là, ça a été une belle manœuvre. Jonathan André qui va donc récupérer la 2e place sur son man numéro 44. Encore de bons points de marquer. Et puis la 3e position sur ce podium pour Yvan Rodriguez, donc sur le man numéro 94. Et puis derrière, on aperçoit Pierre Huel et Xavier Fouché. Voilà, là aussi, des batailles un petit peu partout. On veut mettre en avant aussi l'intégralité de ce peloton. Oui, il y a des batailles. Enfin, Pierre Huel, par exemple, tout au long du week-end, c'est illustré. Alors c'est vrai que c'est pas pour les avant-postes, mais en tout cas, ça paye au milieu. Il est heureux, Théo Calvet. On va le retrouver justement. Quelle course, et tu as pris de gros points dans l'optique du championnat, mais aussi du palmarès de ces 24 heures camions. Ouais, c'est clair. Après un super départ en première partie de course, voilà, je suis même posé au départ. Je me suis fait piéger hier sur la 2e place, donc je vais pas dire qu'on a joué un peu stratégie, mais voilà, on n'a pas non plus forcé au max sur la Superpole. On a essayé de prioriser la 2e place, ça a marché. Au départ, j'ai fait la différence. Malheureusement, il y a eu un drapeau rouge. Je suis reparti sur safety car. Je me suis dit bon, là, on va avoir du boulot. Je sais que Thomas est très rapide. Puis quand j'ai vu la pluie commencer à tomber, un peu des petites gouttes, je savais que ça allait glisser. Je savais que j'allais savoir faire la différence, et la preuve en est, j'ai mis une pression de malade à Thomas. Et voilà, il a fait une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs, même 4, 5. Et au final, j'ai réussi à le doubler. Et je suis trop content, et ça fait des gros points pour le championnat. Aussi des bons points pour les 24 heures camions. Donc voilà, il reste une course, attention, rien n'est fini. J'ai fini 0 course 4 depuis le début de la saison. J'espère pouvoir en finir une. En tout cas, on va assurer au max. L'essentiel sera de finir la course. Le Mans, c'est la première course que j'ai remportée déjà, donc c'est super important. Mon père avait couru ici en 2004-2005, il avait gagné, était champion de France au Mans. On a vraiment une histoire avec le team, avec Anto, avec Stéphie. On a eu des super victoires ici, des super moments. C'est sûrement un des circuits où on a eu le plus de moments forts. Et faire encore un podium ici, c'est génial. Hier, j'étais 3e en qualif, 3e en course. Malheureusement, il s'est passé ce qui est arrivé. J'avais un peu les boules d'avoir loupé le podium. Je tenais vraiment à en faire un, donc c'est bon, il est fait. C'était assez glissant. J'ai vu Yvan derrière moi qui a failli me pousser sur un frein. Il est sorti large. C'est ça qui a fait que j'ai pu prendre de l'avance. C'était une piste très piégeuse, mais c'est super plaisant à rouler. Et un grand merci à tout le public qui est présent dans les tribunes, parce que c'est vraiment valorisant et encourageant pour nous de vous voir. Et je sais que les conditions sont difficiles aujourd'hui, mais c'est top de vous avoir. Merci à tous. La 3e course du championnat d'Europe avec Norbert Kiss qui peut entrer dans l'histoire. On va aller voir son ingénieur justement, Csaba Bako. C'est très difficile, vous savez, peut-être que de l'extérieur ça vous semble facile de gagner un titre, mais on a une grande adversité avec Joran, Sacha, Antonio. Je vous assure que toute l'équipe travaille dur. Chaque titre est une grande victoire pour nous, donc j'espère qu'on va pouvoir obtenir le 6e titre et viser peut-être d'autres couronnes à l'avenir. Un travail vraiment fantastique, un duo même je dirais entre Norbert Kiss et Csaba Bako. Oui, une osmose dans le team en général, il y a une très bonne équipe de mécaniciens. Csaba, c'est un des techniciens, j'ai souvent comparé à Adrian Newell et d'autres en FE, c'est le metteur au point, et avec un pilote simplement exceptionnel, Norbert Kiss, rappelons-le, qui nous vient du virtuel, du monde du jeu électronique, et regardez-le quand il est en piste, c'est un magicien, c'est un extraterrestre, et là où il passe, l'herbe ne repousse pas, c'est comme Attila, il remet à zéro. Il est hongrois, c'est bon ça. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. C'est un peu dans les gènes hongroises, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a un mix dans cette équipe, il y a une fusion, et sur la piste, c'est simplement imbattable. Alors à quand va-t-il tenter le pari peut-être de venir faire le double programme, Europe et France, pourquoi pas, ou peut-être avec un autre constructeur? Qui sait, mais en tout cas, en Europe, il est déjà le meilleur, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faudra peut-être remettre en question ces histoires d'handicap, pour voir comment on peut, alors même si dans l'éthique du sport, c'est vrai que ralentir le premier, c'est jamais facile, mais en tout cas, c'est pas non plus très bien quand on peut donner le résultat à l'avance, donc peut-être une remise en question de tout ce format ou ce règlement de course, à l'image de ce qu'on a réussi à faire en France, peut-être pourra être adapté un jour en Europe, parce que Jochen, à la régulière, comme ça, il a quand même du mal, il a réussi quelquefois le chatouiller cette année, il travaille, il lâche rien, je pense qu'il y a un boulot acharné
acharné de la part d'Iveco, de Jochen, de toute son équipe. Mais aujourd'hui, le champion, c'est bel et bien Kiss. Ouais, c'est clair, hein. Là il est en tout cas à 6 tours de parvenir à décrocher ce nouveau titre. Mais bon, ce n'est qu'une formalité entre guillemets. Joran Hahn, deuxième, ne peut rien faire. Et puis derrière, par contre, José Eduardo Rodriguez se bat face à Steffi Halm, 2 anciens champions de France. On le dit, on le répète. Mais vraiment, Steffi, elle fait un très bon travail. Ce week-end, elle a été magique. Elle m'a régalé sur cette course. Elle n'a rien lâché. Oui, alors, beaucoup de pression aussi pour José Eduardo parce que lui, il se bat pour le champion de la catégorie Chrome. Hein. Vous savez qu'il y a 2. Alors, ils courent ensemble, mais il y a 2 catégories cette année. Et là, il se bat pour décrocher son titre junior et champion catégorie Chrome, donc un doublé. Et c'est vrai que on a vu, hein, il lâche rien. Il a quand même une hargne phénoménale, mais en tout cas, là aussi, des belles passes d'armes, des belles bagarres, et on le voit, c'est serré. Et regardez ses freinages, évidemment, c'est quand même magique, il n'y a rien à dire. Et ils ont des camions, on le rappelle, hein, de 5 tonnes 4. Là, on voit Lucas Hahn qui est en train de partir en glisse également. On a l'impression qu'ils sont sur des vélos. Oui, c'est clair. Et puis c'est vrai que les conditions de course, les conditions de piste ce week-end n'étaient pas faciles du tout, hein, il faut le dire. Et c'est vrai que là, ça demande une certaine dextérité pour garder la piste, et on voit que ça lâche rien. Coursim, le numéro 11, qui a cette semaine, au lendemain du Mans, annoncé son arrêt à la fin de la saison. Donc ils vont faire le week-end prochain Jarama, et apparemment il a de nouveaux projets et il quitterait les courses de camion. Ça fait 7 ou 8 ans déjà, ou même un peu plus peut-être qu'il est là. Et là, il a annoncé son arrêt chez Sven Walter, hein, l'écurie Iveco que l'on connaît. Alors, suspense, qui prendra sa place l'année prochaine? Nouveau pilote, chaise musicale, est-ce que ça partira? On ne sait pas pour l'instant. En tout cas, les cartes risquent d'être redistribuées à ce niveau-là. Ça peut être pas mal aussi parce que on est déjà dans le dernier tour et Norbert Kiss a 5 secondes d'avance sur Joran Hahn. Alors on sait que par le passé, il a quand même voulu peut-être avoir de nouveaux challenges. Il a fait gagner Mercedes, il fait gagner Mann évidemment. Et là, avec cette victoire, il est tout simplement, Fabien, dans l'histoire, un sextuple champion d'Europe, tout comme Joran Hahn. Bravo. Ouais, bravo à lui, bravo à son équipe. C'est vrai que plus d'un week-end avant la fin du championnat, être sacré, c'est quand même le signe d'une domination, hein, puisqu'on rappelle, il reste un week-end à Jarama, et là déjà son titre de champion d'Europe dans la poche, et on va dire qu'il va aller en Espagne détendu, en tout cas beaucoup plus détendu. Oui, ça va pas être des vacances, mais pas loin pour Norbert Kiss, avec quasiment 5 secondes d'avance sur Joran Hahn. Voilà, les 2 hommes qui terminent premier et deuxième ont donc 6 titres à leur actif. Et jamais rassasié de victoire, on le voit. C'était vraiment une super saison. On commence très haut avec 11 victoires consécutives. C'était jamais arrivé par le passé. On a bien travaillé durant toute la saison. Je suis très fier de remporter ce titre, spécialement ici au Mans. Je remercie bien sûr mon équipe Reveille Racing qui fait un excellent travail. Le camion est toujours très rapide, très fiable. Je suis vraiment fier de mon équipe et vraiment satisfait du résultat. Course grille inversée, la 4e donc avec Lucas Hahn qui a une chance peut-être de jouer les avant-postes avec son adversaire José Eduardo Rodriguez. Mais avant cela, écoutons un ancien champion, une légende des courses camions. Cette année, c'est la première fois depuis 40 ans que je viens ici au Mans où j'ai aucune fonction. Je suis en pur touriste et bien sûr, je supporte mes amis, spécialement Antonio Albacete qui a piloté pour moi pendant longtemps. Vous avez su créer ici un événement. Je pense que dans toute ma carrière dans les courses de camions, j'ai jamais vu un plateau aussi grand qu'ici. Et je pense que Le Mans aujourd'hui a vraiment la position absolument en tête des courses de camions en Europe. Ça touche, hein? Quel bel honneur. Lutz Berno est une légende et c'est vrai, quelqu'un qui est là depuis 40 ans, des tout premiers 24 heures du Mans. Il était là, il a couru, il a été champion d'Europe, et avoir un tel témoignage. Et vous remarquerez son français parce que Lutz est allemand quand même, hein, donc petit détail au passage, hein, mais en tout cas très bel hommage de Lutz et on était très heureux de l'accueillir, de l'inviter. Ça nous fait plaisir que les légendes soient avec nous. Ah oui, on va préparer l'année 2025 également. On aura des surprises pour ces 24 heures camions, mais avant cela, cette dernière course du championnat d'Europe avec les engagés qui sont là, qui se donnent à fond. Certains sont des petits nouveaux et puis d'autres réussissent à se hisser aux avant-postes. Lucas Hahn peut peut-être marcher sur les traces de son papa.
Ouais, Lucas, très bon potentiel. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il fait une apparition, rappelons qu'il n'a pas fait la saison complète, il fait du race by race, c'est-à-dire il vient faire un week-end par-ci, un week-end par-là, mais en tout cas il est toujours au rendez-vous. Alors là aussi, bercé, bercé dans le monde de... il est né dans le paddock. Voilà, il est né dans le paddock. Son fils, parce qu'il a déjà eu un petit, est déjà dans le paddock, il est dans la poussette, même pas dans le berceau, il est déjà là. Donc on peut s'imaginer que ça se transmettra encore à d'autres générations. Ah, c'est clair, parce qu'on va rappeler et on va rendre hommage à Conny qui nous a quittés, mais qui était là aussi dans ses courses de camions. Joran, bien sûr, qui a débuté dans les années 2000, même 99, et puis donc maintenant son fils qui est face à Steffi Halm. Attention, les Iveco sont au rendez-vous. Oui, Iveco, qui est constructeur officiel, la fourniture de moteurs officiels développés par Iveco, tout comme MAN, donc moteur usine, dit performance maximum. Et c'est vrai que le team Iveco est là. Ils sont bien là, ils se battent. Alors c'est vrai, on a toujours cette domination de Kiss, mais en tout cas, derrière, on a bien Iveco présent sur le podium. Ah oui, parce que pour l'instant, il est même en train de s'échapper, Lucas Hahn, puisqu'il profite de cette bataille à 3 entre Steffi Halm, la pilote allemande, et puis à côté, donc Sacha Lenz et Norbert Kiss. On se fait pas de cadeau. Non, on est là. Et Steffi, honnêtement, elle m'a réellement fait plaisir tout au long du week-end. J'ai retrouvé Steffi qui était au combat en France à l'époque. Bien là, on l'a vu au plus haut niveau en Europe. Elle est là, elle se bat, elle fait partie du team Hahn. On le sait, c'est le même véhicule. Vous regardez, à part la couleur, il n'y a pas grand-chose qui change avec le 22-44. Les camions sont similaires. Mais en tout cas, elle est là. Et rappelons derrière qu'elle a quand même Lenz et Norbert Kiss. Et c'est pas des enfants de cœur, ni l'un ni l'autre. Et Steffi, elle arrive à tenir la barre. Et en tout cas, ça a fait du gros spectacle. Ça fait longtemps qu'en championnat d'Europe cette saison, j'ai pas vu d'aussi belles courses que ce qu'on a vu au Mans. On peut parfois se plaindre d'une certaine monotonie, tristesse. En tout cas, là, il y avait un plateau et il y a eu des belles courses. Et il faut saluer le championnat d'Europe pour nous avoir offert un tel spectacle. Et la deuxième victoire donc de Lucas Hahn dans l'histoire, dans son histoire et dans son palmarès. Après donc un succès en Pologne il y a 2 ans, il s'impose pour moins d'une seconde devant Steffi Halm et Sacha Lenz, un podium 100% allemand. On a un week-end 100% camion et là on a les Allemands au rendez-vous. C'est-à-dire qu'en championnat d'Europe, ils ont quand même une majorité. C'est vrai, effectivement, et donc il peut être satisfait dans les bras donc de sa famille et il a été félicité par son papa évidemment et par sa maman. Place désormais à la 4e et dernière course déjà de cette 39e édition des 24 heures camions à suivre sur la chaîne L'Équipe. On va écouter tout de suite Pierre Huel. Du camion cross à la piste, ça va? Tu t'y es fait maintenant? Ouais, on s'y est fait. Après, ça fait longtemps qu'on y travaille de plus en plus. La communication avec tous nos partenaires, tous nos petits partenaires, nos gros partenaires, et on y attache vraiment beaucoup d'importance sur la déco, le visuel. Et ouais, ça paye un peu quand même. Il n'y a pas que la place non plus, il y a le plaisir du pilotage, le plaisir de la course. Et voilà. Fabien, on en parlait justement, c'est aussi ça en tant que promoteur et en tant que président de la commission camion à la FFSA, on s'attache aussi à la présentation de ce championnat. Pierre est l'un des meilleurs exemples. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vient d'un milieu camion cross qui était d'une échelle inférieure et il s'est très bien adapté aujourd'hui et on voit présentation parfaite et il a parfaitement sa place dans notre championnat. Allez, c'est parti pour le dernier départ et ça commence mal. Oh là là, encore un crash. Décidément, ils sont turbulents ces pilotes du championnat de France. Ah là là, un léger contact lourd de conséquences sur Rick Montagne. Yvan Rodriguez est au tapis et on va avoir aussi peut-être un drapeau rouge là, oui, immédiatement. Alors qu'est-ce qui s'est passé là, Fabien? Là, ça resserre. On voit José Souza qui sert, en tout cas qui tire droit, mais comme la piste tourne, bien évidemment, ça passe pas. On a Lucas Rivals qui était coincé au milieu. Ça vient se taper. Malheureusement, le camion revient et est remis sur la piste par le team Aravi. Donc quand même une chance à ce niveau-là. Là encore, un accident spectaculaire. Aucun dommage, aucun blessé, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Évidemment, quand on a des camions comme ça, on le voit de l'intérieur de la caméra de Théo, on voit bien que ça se touche devant, le camion vient taper l'autre, Théo passe par miracle au milieu de tout ça. Bon, c'est bon pour un pare-brise parce qu'il y a quand même eu pas mal de... On voit les cailloux voler à l'extérieur, mais en tout cas très impressionnant. Également
beaucoup de chance pour Thomas Robineau qui se retrouve dans le bac à gravier mais qui arrive à passer au milieu des gouttes, hein, je dirais. Alors évidemment, voilà, on a des images assez spectaculaires, mais là encore, bon, du travail, solides, hein. voilà, du travail pour les mécanos, mais la chose la plus importante, c'est qu'on s'aperçoit, les pilotes sont indemnes, personne également dans les tribunes, les circuits sont quand même bien étudiés et on va repartir pour une nouvelle course avec évidemment un petit travail de dépannage au milieu. Alors on va repartir tous, sauf justement malgré le soutien des supporters portugais. José Sousa a été donc jugé responsable de cet incident et donc il doit mettre pied à terre. Il n'était pas forcément très heureux, mais c'est la course et c'est comme ça. Oui, la direction de course a jugé le 22 responsable, donc comme le règlement le stipule, le responsable du drapeau rouge ne repart pas. Là aussi, il faut toujours bien faire attention aux interprétations de chacun et seule la direction de course est apte à juger ces faits parce qu'ils ont les caméras embarquées, les caméras extérieures. Depuis les tribunes, on peut avoir certaines visions, mais c'est comme en foot, hein, c'est l'arbitre qui décide. On est d'accord, arbitrage vidéo, voilà la VAR, et bien le collège des commissaires a décidé. En tout cas, c'est reparti en simple fil, on l'a vu. Lucas Rivals qui est face à Thomas Robineau. Pas facile de résister à un Thomas Robineau qui, évidemment, à domicile, a envie de s'imposer. Exactement, hein, il est chez lui, il connaît quand même la piste mieux que tout le monde. Et puis, il n'y a pas le même niveau d'expérience. Je dirais que la course de Lucas, ici, elle est exceptionnelle. Ah oui. Parce qu'on a quand même un champion, un grand champion qui a de la bouteille et arriver à garder le rythme et rester dans ce trio de tête, c'est déjà un super boulot. Surtout que derrière, là encore, il n'a pas un lapin de 3 semaines, hein, parce que Lionel Montagne, c'est quand même... Il a des champions. Voilà, il a des champions et c'est quand même un des pilotes les plus expérimentés. Donc, c'est vrai que tout ça, ça nous donne une bagarre intense jusqu'au bout et tant mieux, je dirais, pour le public. Ah oui, ça c'est sûr, le public venu en nombre, on l'a dit justement, avec un nouveau record de fréquentation et on le voit sur la piste, on ne s'interdit rien justement. Les Renaultais résistent au Bugira Freightliner numéro 20. On a donc Lucas Rivals, Lionel Montagne et Théo Calvet. Alors comme Théo l'a dit tout à l'heure, hein, on n'a jamais fini une course 4, donc évidemment il avait à cœur de rester très très prudent et c'est pas d'aller risquer le tout pour un point. Il fallait absolument finir cette course, d'une part pour le classement général, mais surtout pour engranger le maximum de points possible. Alors il y en a un par contre qui prend pas de pincette, hein. Il a été touché dans le crash, Aurélien Ergot, il est reparti du fond de peloton et là il confirme le beau travail de son équipe, il est remonté en 10e position en partant 22. Ergot pour moi c'est un des phénomènes de ce championnat, c'est vrai qu'il le prouve. Aujourd'hui le camion est fiable, le camion est rapide et c'est vrai que même s'il y a encore un déficit de puissance pour aller chercher le haut du plateau, il est là, il est tout le temps positionné et cette année honnêtement il fait des courses propres sans aucun problème et franchement vivement qu'il ait un peu plus de moteur pour aller se frotter au premier parce que je suis sûr que c'est un client pour le podium final. Ils y travaillent en tout cas parce que le châssis a été bien développé par Fred Vasseur. On est dans le dernier tour, on aperçoit les stigmates de ce contact du premier départ pour Thomas Robineau. Ça l'a pas empêché malgré le pare-brise un petit peu abîmé de s'imposer donc et de terminer cette belle édition, cette 39e édition des 24 heures camions sur la plus haute marche du podium pour Le Manceau. Oui, il a fait quasiment plus de la moitié de la course avec le pare-brise qui lui tombe dessus. Heureusement, on a des barres derrière le pare-brise qui sont là pour retenir justement le pare-brise. Mais en tout cas, ça ne l'a pas empêché de gagner cette course nette et sans bavure. Et donc victoire de Thomas Robineau dans cette 4e course, mais c'est bien Théo Calvet qui se succède à lui-même et qui remporte pour la 2e année consécutive les 24 heures camions. Une édition encore exceptionnelle avec un nouveau record de fréquentation, Fabien. Oui, une fois de plus, hein, Le Mans est magique et le public a répondu présent. Évidemment, il ne se trompe pas. Il y avait de l'animation dans les paddocks, sur la piste. Une belle édition, mais que dire pour l'année prochaine? Que nous réserve l'année 2025 avec une édition historique. Hein. Ah, historique, la 40e édition de ces 24 heures camions qui sont nés en 1981. On vous attend nombreux évidemment, que ce soit en vrai ou sur la chaîne L'Équipe. On sera là. Merci encore Fabien Calvet et à l'année prochaine. À très bientôt.